Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux élèves qui vont passer la composition ou bien l'examen normalisé, les élèves du collège, 3e année collège. Et aujourd'hui, on va voir comment répondre aux questions des outils de langue. On va voir la grammaire d'abord. Alors, on peut vous donner la question suivante. Relever du texte une phrase où on exprime la cause. Donc, lorsqu'on vous demande de relever une phrase, il faut la chercher dans le texte. Donc, je dois me rappeler les expressions de la cause que j'ai déjà étudiées. Rappelez-vous, l'expression de la cause ou bien la phrase dans laquelle j'exprime la cause répond à la question « Pourquoi ?» Rappelez-vous. Vous y êtes? Donc, je cherche dans le texte, je lis la phrase et lorsque la réponse est à la question « Pourquoi ?», je cherche cette phrase. Attention, lorsqu'on vous demande de relever une phrase, il faut relever toute la phrase. Donc là, je vais relever les deux propositions. On a dit que dans une phrase complexe, il y a deux propositions. Donc, il y a la proposition qui commence par l'expression de la cause et la proposition principale. Supposons que j'ai dans le texte « Comme il faisait noir, la petite fille ne pouvait rien voir dans le jardin. » Je répète, « Comme il faisait noir, la petite fille ne pouvait rien voir dans le jardin. » Donc là, j'ai cette phrase dans un texte. Je vais donc la chercher et rappelez-vous, la phrase commence par « comme ». On a déjà étudié « comme ». Comme lorsque je la mets au début de la phrase, j'exprime la cause. Donc, je relève cette phrase et je l'écris dans la réponse. Toute la phrase, rappelez-vous. Comme il faisait noir, la petite fille ne pouvait rien voir dans le jardin. On peut trouver d'autres phrases. Et là, elle commence par comme. Vous pouvez trouver une phrase qui commence par parce que. Là, c'est plus facile. Car, aussi, puisque. Donc là, vous devriez apprendre ou connaître toutes les expressions de la cause. Deuxième question qu'on peut vous donner est là, relier les deux phrases par une expression de la cause. Là, on vous donne deux phrases et on vous demande de les relier, c'est-à-dire de faire une phrase complexe à l'aide d'une expression de la cause. Et on va lire la phrase. L'examen aura lieu dans quelques semaines. C'est la première phrase. Je dois organiser mon temps. Donc là, ici, j'ai deux phrases. Je dois les relier par une expression de la cause. Lorsqu'on vous demande de relier par une expression de la cause, ne cherchez pas les expressions difficiles. Donc, vous cherchez celle qui est la plus facile. Parce que, par exemple. Parce que, oui, je peux mettre comme, je peux mettre puisque. Alors, où est-ce que je vais mettre mon expression? Réfléchissons. L'examen aura lieu dans quelques semaines. Je dois organiser mon temps. Alors, pour trouver l'endroit où je vais mettre mon expression, je dois poser la question. Et la réponse, la proposition qui sera la réponse, c'est là où je vais mettre mon expression. Donc, on a la phrase « Je dois organiser mon temps ». Est-ce que je peux poser la question « Pourquoi ici ?» Oui, je peux poser la question. Donc, je dois organiser mon temps. La question qui se présente, c'est « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que je dois organiser mon temps? La réponse. L'examen aura lieu dans quelques semaines. Donc, l'expression, je vais la mettre au début de la phrase « L'examen aura lieu ». Donc, j'ai deux possibilités. Je peux commencer par cette phrase « Je dois organiser mon temps parce que l'examen aura lieu dans quelques semaines. » Je dois organiser mon temps car l'examen aura lieu dans quelques semaines. Maintenant, si je choisis de mettre comme ou bien puisque, là, je dois commencer par la phrase qui contient l'expression. Donc, je dois dire « Comme l'examen aura lieu dans quelques semaines, je dois organiser mon temps. » Donc, deux possibilités. Vous y êtes?
Troisième question qu'on peut vous donner, toujours dans la cause. Remplacez l'expression soulignée par une autre en gardant le sens. Là, on vous donne la phrase toute faite, avec une expression de la cause. Donc, première chose, je dois lire ma phrase et souligner l'expression de la cause. Comme tu as tout révisé, l'examen se passera bien. Donc, l'expression ici, c'est quand. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de remplacer l'expression de la cause par une autre. Mais je dois garder le sens. Je dois remplacer l'expression soulignée, la voilà, par une autre. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Si je remplace avec parce que, qu'est-ce que je dois faire? Oui, je dois inverser. Je dois commencer par l'examen. Donc, je vais dire l'examen se passera bien. Et là, je mets mon expression parce que tu as tout révisé. Voilà. Donc, j'ai la phrase « L'examen se passera bien ». J'ai remplacé comme par l'expression « parce que ». Tu as tout révisé. Je peux remplacer par « car ». Car tu as tout révisé. Si je remplace par « puisque », là, je garde l'ordre des phrases. Puisque tu as tout révisé, l'examen se passera bien. Vous y êtes? Bien. Une autre question toujours qu'on peut vous poser toujours dans l'expression de la cause. Refais la phrase en exprimant la cause. Là, on vous a donné une phrase où on n'exprime pas la cause. Mais je dois la refaire en exprimant la cause. Donc, première chose, je lis. J'ai bien préparé l'examen, donc je n'ai rien à craindre. J'ai bien préparé l'examen, donc je n'ai rien à craindre. J'ai une expression dans la phrase. Où est-ce qu'elle est? Oui, c'est donc. Et rappelez-vous donc, c'est une expression de, rappelez-vous, l'inverse de la cause. C'est la conséquence. Donc, j'ai la phrase « donc je n'ai rien à craindre ». Lorsque je vais remplacer par l'expression de la cause, je vais l'utiliser dans la phrase inverse. Donc, je vais dire « je n'ai rien à craindre ». Je supprime donc, parce que je vais la remplacer. « Je n'ai rien à craindre car j'ai bien préparé l'examen ». Pardon. Je peux dire « je n'ai rien à craindre parce que j'ai bien préparé l'examen ». Comme j'ai bien préparé l'examen, je n'ai rien à craindre. Vous y êtes? Alors là, il y avait la conséquence. Je l'ai remplacée par la cause. J'ai supprimé l'expression de la conséquence et j'ai choisi une expression. Donc, je peux dire « Je n'ai rien à craindre ». Et là, je mets mon expression. Je n'ai rien à craindre. Je peux mettre car. Je peux mettre parce que. Et je termine ma phrase parce que j'ai bien préparé. Voilà. J'ai bien préparé l'examen. J'ai bien préparé l'examen. Je supprime donc. Et je remplace par la cause. Je n'ai rien à craindre car parce que j'ai bien préparé l'examen. Alors j'espère qu'on a compris comment travailler des exercices de grammaire lorsqu'on va vous donner la question dans la normalisée. Et on peut varier, vous avez remarqué qu'on peut varier les questions dans la même leçon. Bien, à la prochaine fois.